Bonjour. Je prends un moment pour vous partager ma réflexion du texte de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Dans le texte, le message de la parabole de la vigne est limpide. Pour porter des fruits évangéliques, il faut être totalement branché sur Jésus, ou plutôt dire sur l'esprit de Jésus, sur son style de vie et y rester. Être centré sur Jésus pour ne pas vivre de soi-même, pour ne pas vivre la tête pleine d'idées mondaines. Quel défi que de ne pas être distrait par autre chose que Dieu. Les distractions ne sont pas seulement dans la prière. Nous sommes distraits par bien des choses. L'ego est la distraction numéro 1. Les médias, les gadgets, la répétition de gestes rituels. Dans le fond, on ne préfère pas Dieu dans sa vie. La psychologie moderne accorde beaucoup d'attention au phénomène de la préoccupation spéciale pour soi-même, pour sa propre image, pour les apparences ou pour la perception des autres. Notre ego ne se repose jamais tant nous vivons une surenchère du moi jusqu'à l'enflure. Notre attention est tellement centrée sur notre ego qu'elle est la source première de notre détachement, comme le dit le texte de Jean. Notre ego est l'obstacle qui nous empêche de demeurer en Jésus. Imaginez-vous, le mot revient 7 fois dans le texte. En plus de notre ego, ce qui nous détache de la vigne, ce sont aussi des distractions comme la compétition, la recherche de la popularité, le besoin d'être à jour en matière de technologie, acheter le dernier iPhone, de posséder les plus récents gadgets électroniques, de se faire de nombreux amis sur les réseaux sociaux, des amis imaginaires. Facebook nous en propose une centaine par semaine, etc. Il ne s'agit pas de remettre en question sur utilité qui est bien réelle dans l'évangélisation, mais de reconnaître qu'ils prennent souvent la première place de nos préoccupations. L'humilité totale face à ces gadgets n'existe tout simplement pas. Nous sommes plus centrés sur ces gadgets que sur le Christ. Nous surfons plus sur le web que sur les pages de l'Évangile. Wow! Nous sommes dans une époque très bizarre, n'est-ce pas? Dans la réalité d'aujourd'hui, rapide et complexe, il est facile de perdre le centre qu'est Jésus. Encore, comme dit le texte de Jean, de se déconnecter de la vigne. Nous demeurons souvent dans nos résidences secondaires, amoureux des gadgets pour diffuser l'Évangile en oubliant que le premier diffuseur de la parole, c'est l'Esprit qui fait circuler sa sève dans les serments que nous sommes. Le serment, c'est nous.
Nous ne sommes pas, comme on le dit, d'une seule pièce. L'image de la vigne est une invitation à aller au centre, à se tenir au centre. Notre attachement à Jésus devient stérile s'il se réduit à du folklore sociologique. Sans union vitale à Jésus, l'esprit du ressuscité ne circule pas dans nos veines. Porter un beau fruit exige une expérience vitale avec Jésus, plus intime à moi-même que moi-même, disait saint Augustin. Tu es toi-même, dit de Jean de la Croix, la demeure où il habite, la retraite où il se cache. L'oreille de l'Évangile est d'éprouver que nous sommes la résidence principale de Dieu. Nous pouvons être heureux de recevoir des amis. Nous sommes aussi soulagés quand ils partent. Aujourd'hui, si nous n'apprenons pas à vivre un contact plus immédiat, plus personnalisé et plus passionné avec Jésus, nous devenons vite des serments desséchés. Oh là là que oui! Vous voulez savoir si Dieu demeure en nous? Saint Augustin répond, et suivez-moi très attentivement, car ça demandera toute une réflexion de ta part. Tu demeures en Dieu, il demeure en toi, bien vivant. Quand tu vois la charité briller dans ta vie, c'est un touchant humanité de Jésus en vivant ensemble d'un seul cœur et d'une seule âme que nous confirmons que nous sommes centrés sur Dieu. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que cette joie soit à son comble. Wow! Et voilà. Bonne réflexion à toi. Et je te souhaite une très belle journée.